Bonjour, aujourd'hui nous recevons Julia Mignaca. Bonsoir. Voilà, soyez la bienvenue. Merci. Vous avez 35 ans, gangeoise, études en droit, Sciences Po, développement durable. Vous travaillez dans les énergies renouvelables. Valeco. C'est quoi Valeco? Valeco, c'est un développeur et un producteur d'énergie renouvelable. Un développeur. Oui, c'est-à-dire qu'on fait toute la chaîne de valeur. On conçoit les projets, on demande les autorisations de permis, on les construit, on les exploite, on vend l'électricité. C'est pour des entreprises ou pour plutôt des sociétés collectives, enfin des collectivités publiques? Alors, tout cas de figure. Tout cas de figure. Ouais. Ok. Donc vous avez commencé à ELV il y a 2 ans. Vous êtes militante écolo depuis longtemps. Vous êtes présentée au départemental sur le canton de Ganges, c'est ça? C'est ça. Et au régional, vous étiez en sixième position. Oui. Et vous auriez pu être en meilleure position qu'en sixième position? Nous, vous savez, on a des processus internes de désignation qui ont pu parfois être compliqués, ou qui peuvent être parfois compliqués. Donc oui, j'étais sortie en tête de liste héros par l'âge local. D'accord. Finalement, vous êtes un peu remonté, c'est ça? Alors, sixième de l'Hérault. Sixième de l'Hérault? Oui, oui, oui. Pas sixième de liste Occitanie? Non, pas du tout. D'accord. Donc vous êtes ambitieuse? Non, j'ai des convictions. C'est plutôt ça. On m'a dit que vous étiez ambitieuse. Ah bon? Vous êtes proche de la tendance pastèque que nous sommes? Alors, c'est une tendance à ELV? Pastèque peut-être. Pour moi, l'écologie, c'est forcément une écologie sociale. Ça fait partie des fondements de l'écologie politique, c'est qu'on doit penser le vivre ensemble avec l'environnement et forcément les humains entre eux. Donc oui, pour moi, alors est-ce que je me reconnaîtrais de l'écologie pastèque, comme on dit, je sais pas. Mais en tout cas, oui, pour moi, l'écologie, elle est forcément sociale. Pour pas être pensée à deux vitesses. Votre passion, c'est la danse aussi? Alors, ouais, j'aimerais que ce soit plus, mais malheureusement, j'en fais pas assez. Mais oui, j'aime beaucoup danser. La randonnée, le vélo. Oui. Vous avez même eu un accident à vélo. Vous êtes cassé le coude il y a un an. Comment ça va? Je sors d'opération, là. On m'a enlevé mes plaques. Ça va. Vous arrivez Ça y est. à bouger complètement? Presque. Voilà, vous aimez les romans historiques, la science-fiction, Amin Malouf, Pénac, Yasmina Khadra. Oui. Autre chose? Beaucoup. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, alors, on va passer sur le numéro 970 de La Glorieuse. Que j'ai devant moi? Non. Non, vous ne l'avez pas devant vous parce qu'il est à l'imprimerie. Je connais pas encore tous vos numéros par cœur. Mais je vais vous donner les titres. Élection présidentielle, les Verts vont-ils affirmer leur leadership sur la gauche? ELV entre division et même direction à Montpellier. Pour le coup, alors pour les élections présidentielles, je ne sais pas si vous savez, on reçoit Yannick Jadot le 10 février à 13h sur la place de la Comédie. Donc on est très contents, on espère que vous serez nombreux, hein, peut-être vous viendrez aussi. Ah ben bien sûr. Pour voir le meeting. Pour voir la star. Et nous, ce qu'on porte, c'est un projet de république écologique avec une justice sociale importante. C'est un projet fort. Pour moi, d'ailleurs, je pense que dans cette campagne, je me retrouve dans ces convictions-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut changer de paradigme. Dans le temps historique de France, d'ailleurs, on a eu des paradigmes de pensée politique. Avant la révolution industrielle, c'était républicain contre royaliste. Il y a eu la révolution industrielle, c'était le marxisme contre le capital, si on veut. Là, on est au XXIe siècle. On doit intégrer la question de l'environnement et de quel modèle de société. On va y revenir. Hein, j'ai des questions. Ne vous inquiétez pas. Donc, concours de circonstances exceptionnelles. Nous avons fait un article sur Ganges, le nouvel Eldorado, le renouveau de la bordure Cévenol. Un autre article, donc, cette semaine. On revient aussi sur le budget de la métropole qui angoisse l'opposition. Et on a fait le bilan comptable du transfert du camp de Rome. Pour une famille avec 2 enfants, ça va coûter 4 567 € par mois. Ce qui est beaucoup d'argent quand même. Après, il faut pouvoir reloger ces personnes de manière digne. Donc moi, je ne suis pas tant inquiète sur le budget parce qu'il faut pouvoir offrir 4 500 € par mois pour loger une famille avec 2 enfants. Il y avait peut-être des moyens un peu moins onéreux, on va dire. 4 500 €, c'est beaucoup d'argent. Avec ça, vous louez une villa avec une piscine.
C'est le village de la transition. Du coup, c'est un dispositif qui est testé pour permettre la... Alors, ça, je ne suis pas expert du sujet, mais pour permettre la réinsertion. Moi, ce qui m'inquiète sur la question de ce camp-là, c'est pas tant le budget que ça comporte, mais vraiment où est-ce qu'il est situé pour les questions sanitaires et pour le respect de ces populations. Le budget, c'est pas important? Je dis pas que le budget n'est pas important. Simplement, on doit trouver une solution à ces populations. C'est pas possible de laisser un bidonville durer comme ça pendant des années, comme c'est le cas. Dépenser 3,5 millions d'euros pour 18 mois, et puis ensuite pour 120 familles, donc ça fait 4 500 euros par famille, par mois. C'est considérable. Parce que vous incluez les travailleurs sociaux, etc. dans ce budget. Non, c'est uniquement les frais de construction du village. Alors, sur le village, le budget annoncé, c'est 3 millions d'euros. Ouais, voilà. Sur le village de la transition. Et après, on peut se poser la question, pour 3 millions d'euros, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus qualitatif? Voilà. Est-ce qu'il va falloir faire ensuite continuer à dépenser de l'argent pour du logement social? Notre candidat Yannick Jadot propose la création de nombreux logements sociaux, et bien sûr, on en a besoin. Ouais, mais bon, voilà. Nous, on a fait le bilan comptable de cette opération. Il faut faire parfois des bilans comptables ou pas? Oui, il faut, bien sûr. Julia, que pensez-vous de l'initiative de la primaire populaire? Si vous voulez, nous, le Pôle Écolo, on a appelé dès le printemps dernier au rassemblement. On est le seul parti de gauche à avoir fait des primaires internes avec le Pôle écologiste. Donc sur ça, on était moteur sur une primaire. Après, cette primaire populaire, elle intervient 2 mois avant l'élection présidentielle. Nous, on a déjà fait notre primaire qui nous a pris quand même plus de 6 mois, si on met tout bout à bout. Donc forcément, c'était compliqué pour nous d'y participer. Et voilà, après, sur les résultats, on n'y a pas participé. Yannick Jadot finit second. Finalement, c'est presque un bon résultat, en quelque sorte, puisqu'on n'y a pas participé, on n'a pas incité, on n'a pas fait campagne. Après, pour vous, c'est un bon résultat? Pour une primaire auquel on n'a pas participé, et auquel aucun écolo ne s'est inscrit, ou en tout cas pas tous, oui, probablement c'est pas si mal. Après, c'est catastrophique, puisque, si vous voulez, ça légitime Christiane Taubira sur une candidature de plus à gauche, donc ça divise encore la gauche, et nous, on veut qu'elle soit rassemblée derrière l'écologie. Bon, on passe à un autre sujet, hein. On va changer de sujet, on va revenir sur certains sujets. Donc Coralie mentionne sur son compte Twitter, là, cette semaine, demande à compter les petits oiseaux dans la métropole. Est-ce que parfois l'écologie n'est pas un peu hors sol, sans jeu de mots? Hors sol. Vous comptez les petits oiseaux hors sol, enfin, ouais. Non, l'écologie n'est pas hors sol. L'écologie, c'est une autre manière d'appréhender les choses. La question du vivant et on vit quand même une extinction d'espèces assez massive. Donc, les naturalistes comptent le vivant, le végétal d'ailleurs, sur la diversité des espèces. Après, on propose et on revendique beaucoup d'autres choses que les éléments naturalistes. On a un vrai projet de société derrière la République écologiste et qui est évidemment social. Donc, vous pouvez sourire là-dessus, mais après, c'est important de faire des inventaires. Comment on fait pour compter les petits oiseaux? Les naturalistes le font très bien. Oui. Il y a des techniques? Bien sûr, c'est des métiers. D'accord. Parce que c'est compliqué, là. Il faut les compter quand ils se posent sur les fils électriques ou... Ça, je laisse les naturalistes. J'ai déjà rencontré plusieurs naturalistes et vu des méthodes, mais après, non, moi, je ne suis pas naturaliste. Bon, autre sujet, là, qui irrite un peu. Piste cyclable, fermeture du tunnel de la Comédie, parking des Arceaux, rue Saint-Louis. Montpellier n'en peuvent plus. Est-ce que vous avez un message d'espoir? Moi, quand vous me parlez de pistes cyclables, vous savez ce qui me fait réagir, c'est de me dire qu'on transforme toutes nos voies ferrées en pistes cyclables. Je fais du vélo, je suis pour les pistes cyclables. J'ai besoin d'ailleurs, sinon on a des accidents. C'est important de pouvoir faire du vélo en sécurité. Mais aujourd'hui, il faut penser le plan de transport dans son intégralité et penser aussi à la ruralité ou en tout cas à l'interurbain. Ne pas faire du train dans notre région aujourd'hui, c'est un problème, c'est un vrai problème. Comme là, on peut en parler, peut-être c'est dans vos questions, on parle des zones à faible émission carbone.
En soi, bien évidemment, pour des questions sanitaires, on doit réduire la place des polluants en ville, en fait, d'une manière générale. Mais à certaines conditions, à certaines exigences. Quand on prend les exigences du gouvernement, en fait, on se rend compte qu'il y a une écologie à deux vitesses, une écologie pour les pauvres, une écologie pour les riches. Alors que ces zones à faible émission, elles doivent être accompagnées de mesures sociales importantes pour changer les voitures et d'un plan de transport conséquent. Et le train, par exemple, je vous donne un exemple, la ligne Montpellier-Sommières qui va jusqu'au Vigan, vous me disiez que vous étiez Sévenol, donc cette ligne-là, on pourrait la prendre pour aller dans l'arrière-pays. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus, oui, mais on pourrait Elle penser... a été remplacée par des pistes cyclables. Exactement. À quel moment, même nos parlementaires, si on prend cette zone-là, la parlementaire c'est Coralie Dubost, à quel moment les parlementaires ils se battent pour notre territoire pour faire financer ces nouvelles lignes TER? Parce qu'on en a besoin, parce que le transport pendulaire est un vrai souci aujourd'hui. Donc on peut parler des centres-villes, c'est important, mais le vrai sujet c'est le plan de transport d'un point de vue... La ZFE, là, aujourd'hui, une voiture électrique ou hybride, ça coûte 30 000 euros. Exactement. On va supprimer toutes les voitures diesel qui vont dans le centre-ville. Qui peut se payer une voiture à 30 000 euros aujourd'hui? Exactement. Donc quand on lance les élus peut-être, mais pas les 80% des citoyens ne peuvent pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pour ça que le gouvernement, quand il impose des ZFE à toutes ces villes, ce qui est une bonne chose pour des questions sanitaires, doit mettre à côté un plan d'accompagnement social et un plan de transport. Rien n'a été fait. Il y a quelques mesures, mais c'est pas suffisant. Il y a des mesurettes. Il y a un reste à charge pour un véhicule le moins cher possible de 6 000 euros par foyer. Si on veut changer de vieux. 6 000 euros sur 30 000 euros. Ouais, mais c'est quand même beaucoup. Si vous êtes un couple au SMIC, c'est quand même un budget conséquent. Il reste 24 000 euros. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais en fait, la transition écologique, on le sait, a un coût. C'est aussi pour ça qu'on propose un ISF climatique ou un impôt sur la question climatique. Bon, dans le quartier des Arceaux, là, je suis allé faire une petite enquête il y a quelques jours. Les commerçants, ils ont moins 40% de chiffre d'affaires. Même les travelots ont changé de quartier. Monsieur Delafosse est attendu par les commerçants de pied ferme. Et dernièrement, il y a eu une action, il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux commerçants pour leur remonter le moral? Pour les commerçants qui perdent 40% de chiffre d'affaires parce qu'on leur a bloqué la rue Saint-Louis, on leur a mis un parking, on leur a mis un nouveau parking, c'est la misère là-bas. C'est un quartier qui est complètement délaissé maintenant. Même le marché, ils ont une baisse considérable de chiffre d'affaires. Le marché bio, c'est un marché bio aux Arceaux, vous le savez. Oui. Donc c'est la misère là-bas. C'est à cause des mesures écologiques. Non, c'est pas à cause des mesures écologiques. Le marché bio est pénalisé. Il y a des changements d'usage, certes. Après, il faut que les nouveaux usages se fassent et surtout, encore une fois, qu'on accompagne en fait les changements d'usage. Et le vrai sujet, il est là, dans l'accompagnement. Oui. Après, la place de la voiture en ville, c'est compliqué. C'est l'écologie punitive en ce moment. Il n'y a pas d'accompagnement. Moi, ce que je défends, c'est une écologie du bien vivre ensemble, pas une écologie punitive. Mais c'est la vision du gouvernement. La vision du gouvernement, c'est une écologie punitive. Si on prend tous les discours LREM, si on prend le bilan sur les questions écologiques, déjà le bilan est catastrophique. Vous prenez la Convention citoyenne pour le climat, ils n'ont rien respecté de leurs engagements. À peine 10% des mesures qui sont passées devant le Parlement. Donc déjà, le bilan est catastrophique. Mais en plus de ça, leur vision de l'écologie est forcément punitive. À chaque fois qu'ils proposent des mesures, il n'y a qu'à voir sur comment ils traitent les manifestations, comment ils ont traité les gilets jaunes, comment ils gèrent les ZFE. Donc oui, effectivement, eux ont cette vision d'écologie punitive, alors que l'écologie n'est pas nécessairement comme ça. Mais elle doit être intégrée dans une vision d'ensemble. Bon, alors, autre sujet d'actualité. Les deux communiqués de presse. Donc, la Rose, le vôtre disant que c'était un problème le choix du lieu, pour le changement de localisation des Roms, donc de Celle-Neuve à La Rose. Vous dites qu'il y a un problème de lieu, c'est pas adapté, c'est pas écologique, enfin voilà. Et les écologistes municipaux disent c'est formidable. Et pourquoi ce cafouillage? Alors, ils disent pas c'est formidable, ils disent il y a une urgence. Non, mais tout le monde dit il y a une urgence. Ça fait 15 ans qu'il y a une urgence. C'est le neuf. Oui, ben c'est vrai que le terrain choisi pour nous n'est clairement pas, en tout cas pour des questions sanitaires, n'est pas adapté. On est entre deux autoroutes, derrière une usine de concassage, assez loin en fait de l'école et en pleine année scolaire. Donc forcément, on peut s'interroger. Après, non, on peut pas parler de cafouillage. Vous savez, nous,
dans le groupe local, on a nos instances démocratiques, on est en soutien des élus. Après, nous, notre rôle, finalement, c'est peut-être un peu la vigie de défendre les valeurs pour aider les élus à être plus exigeants aussi dans leur rôle. Parce que on a des élus dans une majorité, mais on n'est pas la majorité dans la ville. D'accord, donc les élus sont pas assez exigeants. Disons que nous, notre rôle, c'est de porter ça et de pouvoir soutenir les élus là-dedans. Alors bon, les élus vous aident pas, parce que Madame Markovic, là, élue écolo du département, a dit que Jean-Louis Roméga s'alignait sur les positions d'extrême droite à La Rose. C'est pas très friendly, ça. On s'aligne pas du tout sur les positions d'extrême droite. Est-ce qu'il y a des positions d'extrême droite là-dessus? Chez Europe Écologie Les Verts? Non, mais à propos du camp de La Rose. Alors, dans toute implantation de ce genre de camp, vous avez forcément les voisins qui n'ont pas été concertés, donc il va y avoir des réticences, probablement. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est très important de faire de la concertation. Si vous voulez que les choses se passent bien, il y a un minimum de temps à prendre pour que les gens puissent apprendre à fonctionner ensemble. Après, nous, notre communiqué a été très clair. On est pour le relogement, et je pense que je vous l'ai dit en introduction, on est pour le relogement de tous ces habitants du bidonville de manière la plus rapide possible, mais dans de bonnes conditions. Depuis des siècles, on met les populations précaires dans les endroits les plus insalubres. Je vous donne un exemple. Vous prenez Paris, vous regardez les quartiers bourgeois sont à l'ouest, les quartiers défavorisés sont plutôt à l'est. Pourquoi? Les bidonvilles sont au nord. Et les bidonvilles sont au nord. Alors là, c'est plus moderne. Mais historiquement, parce que c'est sur les siècles, à la Révolution industrielle, ça s'est installé comme ça, parce que les fumées allaient polluer l'est de Paris. Donc les beaux quartiers étaient ceux qui n'étaient pas pollués par les fumées industrielles. J'avais jamais calculé ça. Ah bon? Je suis contente de vous apprendre quelque chose ce soir. Merci beaucoup. Donc, non, mais si vous voulez, c'est général. On met toujours les populations précaires dans des lieux insalubres ou aux conditions sanitaires défaillantes. C'est plus possible. Bon, revenons aux gentillesses de Madame Markovic à propos de Jean-Louis Roméga. C'est livré quand même un peu fort, non? Oui, surtout que c'est contraire aux valeurs d'Europe Écologie Les Verts. Donc en fait, nous, on porte des valeurs politiques communes. On n'a pas de valeurs d'extrême droite chez nous. En plus, Jean-Louis Roméga, c'est gentil, voilà, social, voilà, il n'est pas du tout sur ce créneau-là, quoi. C'est pas normal de dire ça. En tout cas, Europe Écologie Les Verts, il n'y a personne d'extrême droite. Bon, autre chose là. Donc ELV a été la révélation des municipales en France et à Montpellier. Bon, à Montpellier, c'était un peu le cafouillage, mais il y a eu un progrès au régional aussi. Pourquoi l'élection reine, qui est présidentielle aujourd'hui, est un peu maudite pour ELV? En fait, ELV, c'est fédéraliste. Il y a une grande conscience de la démocratie interne, du respect des adhérents, et une volonté aussi d'autonomie. Et forcément, pour des présidentielles 5e République qui ont été pensées par quelqu'un comme le général de Gaulle, donc une figure charismatique, ça colle moins à notre idéologie politique que les LR ou que Macron, M. Emmanuel Macron, qui a une position très césariste. Ça nous ressemble pas. Très césariste. Comme Jules César. Comme ouais. Oui, d'accord. Très vertical. Ouais. Nous, LV, forcément, on est beaucoup plus dans le portage collectif. Non, mais attendez, vous avez vu Antoine Maurice, il a failli rappeler la mairie de Toulouse. Il y a plusieurs maires, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, je crois. Mais ça, c'est parce que c'est une victoire culturelle. Voilà. Ça veut dire que, bien sûr, que les gens commencent à voir que depuis les années 70, on a raison. Parce qu'en fait, depuis les années 70, on a raison. Donc, les couacs montpelliérains, pourquoi ces couacs montpelliérains, selon vous? Pourquoi cet ADN montpelliérain? Aujourd'hui, on est en campagne présidentielle. On n'en parle plus. Aujourd'hui, on est à 2 mois de l'élection présidentielle. Notre priorité, c'est de faire gagner la République écologiste. Et je pense que là, vraiment, on est focalisé là-dessus. On avance là-dessus. On reçoit Yannick Jadot le 10. Pour nous et pour moi, en fait, c'est très important d'être sur la lutte écologique et sociale. Après j'essaye de rester au-dessus de ça. Corporate. Non, au-dessus de ça. Vous faites partie prenante de la campagne des présidentielles? Oui. Quel est votre rôle? Je vais sur les marchés, je connais des affiches. Alors, ce week-end, vous étiez sur quel marché? Alors ce week-end, c'était mon week-end pause. Le week-end dernier, j'étais à Castelnau.
D'accord. On fait quand même des rotations, c'est très prenant, on est encore à 2 mois. Mercredi, on est lundi, mercredi je suis sur le marché de Celle-Neuve, à 8h. D'ailleurs, je suis sur Ils le sont marché. très actifs à Castelnau. Ils sont très actifs à Castelnau. Hein? Oui. Ils ont failli rafler la mairie. Oui. Hein? Votre équipe. Castelnauvienne. Ils sont très actifs à Castelnau. Oui. Qui fait partie de l'équipe de Yannick Jadot aujourd'hui, ici à Montpellier? Bah, en fait, tout le groupe local, si vous voulez, nous on a eu des primaires. Alors Yannick Jadot n'était pas le candidat de tout le monde, moi c'était pas mon candidat de prédilection, j'ai soutenu un autre candidat. Après, on a des primaires, on élit un candidat. Une fois que la primaire est finie, eh ben, on soutient et on est tous partie prenante, ça je pense, de Yannick Jadot. Il y a pas de... Vous avez soutenu Éric Piolle? Oui. Très bien. Est-ce que vous partagez l'avis des observateurs qu'il y aura une recomposition politique après les élections? Il y aura d'un côté la droite nationale, d'un autre côté la gauche social-démocrate, environnementale, et le parti présidentiel. Moi, je partage le fait effectivement qu'il y aura une recomposition. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on a un tournant de la pensée politique parce que des nouveaux clivages émergent. Et du coup, il y a une recomposition nécessaire. De là à vous dire laquelle, je ne pense pas que ce soit celle que vous décriviez, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais oui, on voit bien, aujourd'hui, c'est d'ailleurs la primaire populaire le montre. Aujourd'hui, c'est un peu l'effondrement de la social-démocratie. Et d'ailleurs, Yannick Jadot l'a dit, hein, on n'est pas là pour sauver la social-démocratie. Hein. Nous, on porte notre projet, nos valeurs. C'est un projet de rupture, on peut le dire, puisque c'est concevoir un nouveau modèle de société, en quelque sorte. Donc oui, je pense que ça se recomposera autour de ces clivages-là. Jadot sur la comédie, moi ça me semble un peu étonnant. Pourquoi un meeting politique sur l'espace public? Il y a des salles à Montpellier qui peuvent être, qui en général accueillent des meetings politiques, mais c'est étonnant de le voir sur la place de la Comédie, non? Ça n'a pas été dur, enfin je sais pas, j'imagine que tous les candidats vont vouloir venir sur la place de la Comédie, ça risque d'être un peu bizarre, non? Pourquoi Jadot? Ça, je ne suis pas dans l'organisation de ce meeting, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, le choix de la place de la Comédie, c'est un choix un peu emblématique. Donc, en fait, il est chez lui à Montpellier. Tant mieux si c'est le cas. Ça voudrait dire qu'on aura beaucoup de soutien pour les présidentielles et les législatives. Alors, revenons à la tambouille montpelliéraine. Je fais des allées-venues. Hein. Oui, je vois. Manu a-t-il perdu un peu la main? Parce qu'à la dernière AG, Manu et Coralie n'ont pas dépassé les 8%. Ils font un communiqué de presse contre vous. Est-ce que vous ne seriez pas légitime de les sanctionner? On est en campagne présidentielle, vraiment je le répète parce que c'est important. Non mais en fait on passe trop de temps en fait à regarder ce genre d'éléments, alors que ce qui compte c'est est-ce qu'on réussit à défendre nos idées, à gagner la lutte culturelle, à gagner la lutte politique. Et je pense que là on est le moment où il faut se concentrer là-dessus. On met la poussière sous le tapis. On avance. Bon, on avance, on parle, on gagne, et c'est ça qui compte. Des victoires politiques, des victoires collectives, c'est ça qui compte. Je vous remercie. Merci à vous.